À la base, je voulais vous faire une vidéo qui parlait de ce vers quoi va évoluer la situation si Ankama continue à gérer son jeu comme ils le font en ce moment. Au fur et à mesure que j'ai monté cette vidéo, je me suis rendu compte que le sujet était tellement vaste qu'il sera mieux de segmenter tout ça en plusieurs chapitres, et celui d'aujourd'hui sera de faire un état des lieux du jeu sur lequel on joue. Ça va encore être un sujet compliqué à aborder car tout dépend de votre perception de la situation. Certains joueurs se satisferont toute leur vie de pouvoir taper des captures crack haut gauche bonta avec leur 7 nu 1 cra en cherchant comment optimiser à la frame près leur flèche expo sur des Kitsu sur Kraid ou Galgarion, avant de leur manganèse pris PNJ et s'autosuffire sur un serveur sans vie comme Enual, à farmer des camasses de misère en tapant des bouffetous sur Boon alors que l'économie s'effondre et n'a jamais été aussi injuste, ou bien à se satisfaire des serveurs rongés par les failles comme Erats. D'autres ne trouveront plus de sens à évoluer dans cet environnement, se préoccuperont de l'activité sur leur serveur, de l'équilibre économique, des events proposés par Ankama, de la communauté. C'est bien pour ça qu'il sera compliqué de s'entendre sur ces sujets comme nous y trouvons chacun notre compte, sous des degrés différents. On va quand même essayer de mettre de côté nos aspirations et réfléchir à la situation de manière factuelle. Bref, vous n'êtes pas sans savoir que le suivi du jeu de la part d'Ankama reste très minime. Il y a très peu d'events, il n'y a pas de circuit d'e-sport et la modération, comment dire. De tout temps, Ankama n'a jamais souhaité engager des modérateurs payés pour assurer un service là-dessus. Mais regardez-moi ce foutage de gueule magistral, il y en a encore aujourd'hui pour gober ce genre d'arguments. Qu'est-ce que les gens peuvent encore espérer sur ce jeu avec de telles conneries d'avancée? Ils ont toujours dédouané leurs responsabilités en remettant la faute sur les acheteurs, ce qui selon leur dire justifie leur inaction. Vous avez déjà vu d'autres MMO où on défend de telles conneries? Non, heureusement, la plupart investissent dans ce fléau en assumant leurs responsabilités. Pour ce qui est des events, regardez-moi comment c'est complètement inexistant, que de la poudre aux yeux full casu. On a le droit à quelques dungeon rushers par-ci par-là, mais excusez-moi, si vous êtes un temps soit peu éveillé, vous vous rendez bien compte que c'est de la grosse daubasse ces trucs-là. Vous allez farm un temps donné un donjon pour vous acheter votre pauvre coiffe CM polychrome de mes fesses, ou choper votre boubou que vous vendrez 100 000 km HDV. L'event qui tient les murs par excellence sans besoin d'investissement de la part du studio. Je vous parle d'une vraie implication qui stimule la communauté, comme ce qu'ils ont réussi à mettre en place sur Boon lors de la fusion des serveurs mono, avec le rat blanc, la bras ancestral, le tofu royal et le Dark Vlad à tuer le plus rapidement possible, avec de vrais enjeux. Ça, ce serait insane. C'est pas comme si la commu propose des events sans trop d'investissement de la part du studio, comme la remise en vente des enclos et maisons, avec des events en début de mois, où les clés seraient droppables sur les zones où les maisons se situent par exemple. Mais non, c'est Ankama, vous attendiez à quoi? Autant laisser une poignée de scripteurs remporter les lots durant des années. Autant proposer un truc nul à chier comme ne plus afficher les maisons abandonnées alors qu'ils avaient tout clé en main pour faire quelque chose de dingue. Même raisonnement pour les sports. Enfin, même avant ça, ne serait-ce qu'un moyen de compétition entre joueurs. Il est bien loin le temps des Ghoul Terminator et des LAN avec de vrais enjeux qui galvanisaient les foules. Aujourd'hui, votre finalité, ça sera de vous stuff 16 PA 6 PM, vous tapez les mêmes 10 mecs en boucle, map aggro des mois durant pour vous rendre compte que payer 5000 € le billet d'entrée pour ça, ça pue la merde par la suite. C'est quoi ça sérieux? Comment on peut se satisfaire d'une chose pareille? Aucun moyen de compétiter sérieusement avec un système d'élo ou que sais-je. Je veux bien que Rétro soit figé dans le temps, enfin, encore, ça mériterait une vidéo entière de discuter de ce sujet. Mais en l'état, je sais pas si Ankama se rend compte que les enjeux in-game sont pas du tout au rendez-vous pour retenir les joueurs sur le très long terme. Pire, en faire venir des nouveaux qui s'investiront longtemps, ils déchanteront rapidement quand ils verront la gueule de l'environnement sur lequel ils mettent le pied. Je serais vraiment curieux de voir ce que Retro peut bien leur dégager comme bénéfice pour le peu d'investissement qu'ils mettent dedans. Après, faut bien payer les projets comme Waven en se servant de la poule aux œufs d'or Retro. Ils avaient un temps donné annoncé pouvoir potentiellement sortir un Coliseum version Retro, avant que Logan nous explique clairement que ça ne serait plus envisageable. C'est à se demander s'ils jouent vraiment à leur jeu. Pour ce qui est des serveurs multi, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont enfin pouvoir fusionner en cours d'année. Ça permettra peut-être un temps donné de redynamiser l'économie, mais est-ce que ça pourra vraiment tenir dans le temps? N'oublions pas quand même qu'Ankama a par exemple bassiné pendant des années les joueurs d'Enual en disant que ça ne serait jamais possible avant de changer d'avis récemment. Même principe avec le fait de ne jamais ressortir Rétro sans passer par des ponts sur Rats, mais encore, ça c'est une autre histoire. Peut-être même qu'ils feront un virage à 180 degrés comme ils ont déjà pu faire avec ces deux sujets que je viens de citer. Des serveurs avec des problèmes qui diffèrent les uns des autres, mais qui arrivent au même postulat malgré tout, une surgénération des ressources. Avec une économie qui ne se renouvelle pas car aucun, voire très peu de contenu rajouté au fil du temps, le prix des ressources se casse la gueule. Les seules ressources qui maintiennent leur valeur dans le temps et qui seront toujours lucratives, peut-être pas pour rien que ce sont les plus difficiles d'accès avec ces systèmes mafieux qui tournent autour, ce sont les packs grob, le manganèse, l'if, l'ébène et dans un autre schéma, les enclos comme ils sont limités. Capable d'acheter le plus rapidement possible. Pogies!
Faille duplication. Mec, ça doit être une guilde adhésienne ou je sais pas quoi. C'est Banks, mec. C'est Banks qui l'a eu. Il faudra peut-être penser à réfléchir à comment rééquilibrer tout ça pérennement. À croire qu'il pense que le marché se rééquilibrera toujours de lui-même. Le Colombien Octo moyen, lui, aspirera toute la substance jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Mais l'impact sur le Booner, lui, par contre, perdurera. Il subira l'effondrement jusqu'à son terme. Mais pas de panique, avec cette politique du « j'en fais le moins possible et j'amasse le blé tant que ça tient debout », on va encore pouvoir tenir un petit moment, voire même quelques années si on est chanceux. À base de consommation à la fast-food en nous sortant des tempos pour redonner un petit peu de hype sur les serveurs mornés, on va peut-être pouvoir tenir, mais pas éternellement. Y a qu'à voir les chiffres, on est à peine au 2e tempo rétro pour voir que ça se casse bien la gueule. Une semaine que les préinscriptions sont ouvertes, ils peinent à remplir 3 serveurs. Lors de la première édition, ils ont dû rouvrir 2 autres serveurs pour contenir la hype. Avec des objectifs qui ne tiendront jamais en haleine les joueurs pour franchir le cap sur une authentique aventure rétro, bonjour la tour des défis full casu, vous attendez pas à une venue massive de nouveaux joueurs cette fois-ci. Au moins, lors de la première édition, même si elle comportait de nombreux défauts, l'aspect farming, tryharding était bien présent, avec des objectifs qui se rapprochent de près de ce qu'un joueur peut retrouver sur les serveurs traditionnels. De toute manière, quand vous voyez que le Booner moyen peut se satisfaire du Gladiatroll qui n'apporte rien au gameplay réel du jeu, si ce n'est sa petite dose de fun quand il revient du taf, vous imaginez bien qu'Ankama, déconnectés au possible de leur jeu, vont continuer à aller dans le sens de la casualisation. La clientèle visée est bien différente de nos jours, sous couvert de préserver l'esprit rétro comme ils peuvent si bien dire. On a quand même tenté d'en savoir un peu plus lors de l'Ankama Live en spammant à l'aide de la commu du stream leur chat pour voir ce qu'ils préparaient pour retenir les joueurs. Je vous laisse admirer la réponse. Qu'avez-vous prévu post-tempo pour maintenir les serveurs rétro? Alors ça, c'est des choses qu'on a déjà discuté à la Crossmonote. Forcément, là, on est un peu dans Temporis. Et j'ai vu, on en a parlé encore cette semaine, qu'il y en a qui en parlaient. On sait qu'il y en a qui étaient demandeurs de refaire un event avant Temporis. Normalement, si tout va bien, on devrait être capable de proposer un truc avant que Temporis n'ouvre. Sur le reste, on va suivre la roadmap qu'on s'était définie. C'est juste que là, forcément, on a passé beaucoup de temps là-dessus. Mais après, c'était pour que ce soit rigolo. Eh ben non, ça dévie la question sur un putain de Dungeon Rusher claqué pré-tempo et ça donne aucune perspective sur l'avenir. Pour moi, c'est clairement représentatif de la mentalité d'Ankama sur la question. Cette logique ultra court-termiste à mettre régulièrement rétro sous perfusion sans réel investissement de leur part. Mais bon, ça continuera tant que ça rapportera. Le jour où les chiffres baisseront significativement, peut-être qu'ils réfléchiront à une nouvelle stratégie, à voir. Ce sera tout pour cette première vidéo. Je suis extrêmement surpris de l'impact qu'elle a eu. Peut-être que je dis de la grosse daube et que je fais complètement fausse route. En tout cas, je le dis solennellement aujourd'hui. Moi, mon objectif, c'est que ces problèmes-là, ils soient résolus. Et si Ankama vient à vouloir écouter le message et tombe sur cette vidéo, je suis complètement ouvert à la discussion. Je suis même prêt à aller sur Roubaix et en discuter de vive voix s'il le souhaite. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et donner votre avis sur le travail que j'essaie d'entreprendre. J'ai énormément d'idées pour la suite. Et si par ailleurs, vous souhaitez témoigner dans une future vidéo que, par exemple, vous soyez quelqu'un qui ait travaillé par le passé chez Ankama, qui est un booner résigné et aimerait donner son témoignage, ou alors quelqu'un qui aurait entrepris des choses sombres à grande échelle, n'hésitez pas à passer en DM sur Twitch ou Twitter, et je vous répondrai, on essaiera de se caler ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt, en espérant que ce travail ait un impact positif, et qu'on ait des réponses d'Ankama à ce sujet. A plus les gars!